On le fait sans transition. Notre invité belge est donc avec nous. C'est bien monsieur Abdoulaye Diogo Barry. Il est le directeur général de Saboutek. Il est donc avec nous ce matin. Monsieur Barry, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, merci de votre invitation. Comment ça va ce matin? Un peu... Je vais vous mettre dans un dilemme. Pour vous, est-ce que dans une vie de couple, on devait garder l'intimité? C'est une belle question. Je pense que ça dépend, ça dépend de quoi on parle. Ouais. On parle par exemple de salaire. De salaire, non. De salaire, évidemment, il faut partager son salaire avec sa femme. Ah, d'accord. Oula, oh, merci bien. Au moins, merci. Je pense que il faut prendre des coups. Tous nos biens, il faut partager. Alors, je suis d'accord sur le fait que éventuellement, je sais que, par exemple, un président connu, Poutine, et qui était agent secret pendant plus de 20 ans, sa femme ne savait pas. Je pense qu'il y a des raisons d'État, des raisons professionnelles qu'on ne peut pas partager. Et pourquoi? Parce que la femme, elle ne garde pas secret, quoi. Non, je pense que c'est parce que peut-être il s'est engagé devant je n'ai plus la parole pour ça. Je pense qu'il s'est engagé devant l'employeur, mais sur tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça. Après, il y a un décès, un accident. Si tu n'es pas là, ta femme ne sait pas ce que tu as, ça peut causer beaucoup de problèmes. On parle de Saboutek ce matin, frère. Qui êtes-vous et d'où est-ce que vous êtes venu? Alors, moi, personnellement, je suis Diogo Barry, docteur Diogo Barry, parce que c'est important en Guinée, apparemment, il faut le dire. Et alors, je suis directeur de Saboutek depuis maintenant 2 ans, 1 an, 8 mois exactement. Sinon, je suis allé en France comme beaucoup d'étudiants en 2011 pour faire mes études où j'ai fait tout mon parcours jusqu'au doctorat. D'accord. J'ai enseigné 4 ans à l'université du Havre. D'accord. Et j'ai aussi créé une école d'informatique là-bas. D'accord. Il y a maintenant 7 ans qui est présente au Havre, à Caen, c'est une ville à côté, et à Abidjan depuis 2 ans, à Dakar normalement après cette année. D'accord. Et depuis 1 an et 8 mois, j'ai aimé Saboutek depuis longtemps, mais Saboutek avait beaucoup de problèmes il y a quelques années. Et donc du coup, ne voulant pas que ça ferme, pour vraiment résumer tout ça, c'est une longue histoire. Et bien j'ai décidé de revenir et de rentrer en Guinée pour pouvoir m'en occuper. Bien, d'accord. Ça c'est votre présentation. Maintenant on va présenter Saboutek. C'est quoi? Saboutek, c'est un incubateur. Votre champ d'action? C'est un incubateur. Et un incubateur, c'est un endroit où on crée des entreprises. Voilà, on a des outils, des dispositifs qui permettent aux porteurs de projets, que ce soit un projet débutant ou un projet déjà en avance, de pouvoir avoir les éléments nécessaires pour pouvoir le faire développer. Donc nous avons 3 types de programmes, 2 principalement. Un programme d'incubation pour les primo-créateurs, un programme d'accélération pour ceux qui ont déjà fait leur preuve sur le marché. Et nous avons aussi un autre programme que j'ai intégré cette année, qu'on appelle La Prairie. En gros, c'est un programme d'attente. C'est-à-dire, comme on a des appels ponctuels dans l'année 2 ou 3 fois. Donc, entre-temps, on a souvent des jeunes qui viennent, ou des porteurs de projets. Moi, j'ai mon idée, j'ai envie d'intégrer vos différents programmes, mais surtout qu'à ce moment-là, il n'y a pas un programme en cours. Donc, du coup, on dit, voilà, rentre dans la prairie, en gros, viens, tu as le droit de venir chez nous, tu as le droit d'avoir ton bureau, etc. En attendant de pouvoir intégrer soit l'un ou l'autre programme. D'accord. Alors, juste un instant, tout autour maintenant, il y a des activités qu'on fait, des formations, voilà, des événements. On a plusieurs installations, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. D'accord. L'autre question, c'est, vous avez des jeunes qui viennent avec des projets. Est-ce que c'est vous qui les financez ou à quel niveau se situe l'accompagnement? Alors l'accompagnement, déjà je pense que c'est un gros problème ici. Et tout le monde vient, tu as une idée, tu viens voir un financeur, financement. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Personne ne va te donner de l'argent. Si celui qui donne de l'argent, il investit dans l'espoir d'avoir un bénéfice. C'est pas parce que tu es joli ou parce que ton projet est bien présenté sur un PowerPoint. Nous, on prépare, on les aide à se mettre en ordre. Finance, comptabilité, commerce, gouvernance. Quand le projet est prêt, maintenant, on t'accompagne vers un financement. Voilà. Alors, on va poser des questions maintenant sur le projet qui est à venir, si tu permets, parce qu'on a peu de temps. Sabou Ciné Talent est le nouveau programme donc, que vous avez lancé. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'émulation que vous allez créer autour de la création cinématographique ou quoi? Oui, alors Sabou Ciné Talent, c'est un programme pour accompagner les porteurs de projets dans le domaine du cinéma. Voilà, on reste un incubateur, mais la différence, c'est qu'il y a un programme de formation de 5 modules. Et après la formation, alors on recrute déjà pour 13 personnes. 13 personnes forment une équipe et ils sont formés à raison d'1 semaine par mois. Et à la fin des 5 modules, on choisit un scénario parmi les scénarios qui vont être proposés par les apprenants et on fait un court-métrage
l'ensemble des étudiants travaillent sur un court-métrage des qualités supérieures, parce que ce court-métrage-là, il est censé passer dans des festivals au niveau en Guinée et à l'international, pour permettre aussi aux jeunes, pendant leur formation d'une année, de participer à la réalisation d'un programme de qualité professionnelle. Mais on fait aussi un documentaire sur l'ensemble de l'action. À partir du moment où on fait le parti le 2 décembre, qui est le jour de l'annonce des résultats, on commence à filmer à partir de ce jour-là. On va faire un documentaire sur l'ensemble de l'action, dans l'idée de faire en sorte que ces jeunes-là, qu'on montre un peu comment on fait du cinéma, c'est quoi l'ensemble des astuces, l'ensemble des éléments importants dans le cadre de ce programme-là. Il y a aussi une composante matérielle, donc on va acheter tout le matériel nécessaire pour pouvoir permettre après à ceci ou à d'autres d'ailleurs de pouvoir avoir du matériel afin de produire et avec des images et des sons professionnels. Mais pour pérenniser l'action, nous avons aussi pensé à digitaliser l'ensemble des 5 modules. C'est-à-dire là, on va faire des formations en présentiel. À partir de l'année prochaine, toutes les formations seront en ligne, disponibles, et on va aller chercher des financements juste pour maintenir le programme qui ne sera pas à la hauteur du financement qu'on a aujourd'hui. D'accord. Et ce programme, vous l'avez lancé depuis le 16 octobre le 26. Ah, le 26, voilà. Bah, oui. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, comment ça évolue? Voilà, je prends ton question. L'autre question, je sais, après les deux autres veulent venir. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Est-ce que vous êtes un organisme à but non lucratif? Bah, bien sûr, Sabutech, c'était une association. Si c'était une entreprise, moi, je ne cherche pas de travail. J'ai pris Sabutech parce que ça me permet de faire de l'impact, c'est tout. Et pour ce programme, quand même, vous êtes tout de même financé. Hein? Oui, Sabutech est financé par sur ce programme-là. Il y a l'ambassade de France qui est dédiée. Moi, je vais aller chercher de l'argent. J'ai répondu à des appels à projets, à des appels d'offres. Je concours avec d'autres. Et puis, parfois, je gagne, parfois, je ne gagne pas. Pour cette fois-ci, oui, on a gagné. D'accord. Allez, la question de Samy. Moi, la question, c'est est-ce que vous avez des exigences par rapport au contenu du cinéma? Non, on va pas. Alors, c'est une belle question parce que hier j'étais avec un des financeurs, je ne vais pas dire le nom, mais quelqu'un de très bien placé, dont je ne savais pas qu'il y avait un passif dans le domaine du cinéma, qui m'a convoqué entre guillemets pour me dire que oui, il faut que dans les scénarios, dans le contenu que vous allez faire, il faut pas faire trop de. Il faut vraiment partir sur des valeurs. Moi, je pense qu'on fait une formation, on aura des scénarios. Moi, je gère ça un peu de haut. J'ai des équipes, je travaille avec Carlos Suleiman. Au cimetière de la pellicule, j'ai beaucoup de talent autour de moi. On a mis en place des critères. Après, je ne peux pas savoir en amont qu'est-ce qu'on va prendre ou pas. Ça dépendra de ce qui va être décidé par le comité de pilotage. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire un truc propre et vendable de qualité de Canal+, par exemple. On a 1 minute, Monsieur Barry. Est-ce que vous voulez placer quelque chose qu'on n'a pas déjà abordé? Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que notre objectif, vraiment, c'est de créer une communauté. C'est vraiment ça. J'ai dit aux personnes, jeunes ou moins jeunes, intéressées par le domaine du cinéma, de venir nous voir. On a une page qui est assez active maintenant, qu'on appelle Sabou Ciné Talent. Donc l'idée vraiment, c'est de réunir des talents, leur donner la possibilité de monter en compétences, renforcement de capacité, le terme guinéen. Et puis, et derrière aussi, de l'équipement. Mais le plus important, c'est si vous voulez, si vous avez de la motivation, que vous ayez déjà une expérience ou pas dans le domaine du cinéma, vous pouvez venir. Nous, on est là pour vous. Ensemble, on peut toujours faire mieux. Merci, M. Barry. Merci d'être passé dans BLG. Je rappelle, nous avions comme invité BLG M. Abdoulaye Diogo Barry. Il est le directeur général de Sabutech pour nous parler du lancement du programme Sabou Ciné Talent. Les gars, on va rendre l'antenne pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir fait de la radio et de la télé avec moi. Je dis grand merci à toute la prod qui m'a aidé à vous présenter cet autre BLG, aussi à la régie et même à la réalisation. Prends rétablissement donc à Sophie, notre réalisatrice qui n'est pas avec nous depuis hier. On se revoit lundi pour moi, sinon demain c'est Robert qui sera aux commandes de cette matinale. Prenez soin de vous et de votre entourage et très bon week-end par anticipation.